Méditation du 30 mars. Syndrome d'AF. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16. L'après-guerre en Espagne a été une période difficile. Le pays était resté isolé du reste de l'Europe et la situation économique était réellement compliquée, surtout dans les villes. Dans ce contexte, Borita Casas, auteur de livres pour enfants, créa un personnage qui devint très célèbre, Antonita Fantastica. Antoinette la Fantastique. Le personnage était une petite fille qui s'échappait de la réalité grâce à son imagination. En outre, elle parlait avec les musaraignes, voyageait au pays de Babia, conversait avec une lampe ou avec les bougies d'un gâteau d'anniversaire. Elle fut si populaire qu'encore aujourd'hui en Espagne, on a l'habitude de dire que quelqu'un pense aux musaraignes ou est à Babia quand il est déconnecté de la réalité. Je suis préoccupé par un syndrome que nous pourrions appeler le syndrome d'AF, Antonita la Fantastica. Il se produit quand une personne vit en dehors de la réalité, se ment à elle-même et du fait de sa vision du monde, ment aux autres. C'est une manière de transgresser le commandement parce qu'elle déforme la vie en la transformant en mensonge. Parfois, comme cela s'est produit dans l'Espagne de l'après-guerre, c'est le résultat d'un environnement défavorable ou nocif, une façon de fuir ce qui est négatif. Mais cette attitude engendre des problèmes supplémentaires. En évitant la cause de l'adversité, le problème se déplace. Et ignorer quelque chose ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. En outre, vivre dans le rêve ne développe pas la résilience et ne nous permet pas de surmonter de hauts niveaux de frustration. Une telle attitude nous mène à l'échec ou à l'auto-justification permanente. J'ai eu des étudiants atteints du syndrome d'AF, mais le cas que je mentionnerai aujourd'hui atteignait des niveaux très élevés. Son père était mort quand il était jeune et sa mère, une femme susceptible, l'avait élevé dans un monde d'excuses. Si le fils n'étudiait pas, c'était dû à l'attitude des professeurs ou des maladies soudaines qui l'affligeaient. S'il avait un moral changeant, c'est dû aux amis ou au peu de motivation qu'il recevait dans l'église. S'il n'avait de travail stable, c'était parce que ses chefs ne savaient pas ce qu'il faisait ou parce que tout le monde l'enviait. Il vivait en dehors de la réalité, dans le mensonge. J'ai entendu de sa part les excuses les plus incroyables quand il arrivait en retard en classe ou ne faisait pas l'examen. Au début, j'étais indigné, mais ensuite, sa vie m'a fait pitié. En n'abandonnant pas les excuses, il ne se développa pas en tant que personne. Jésus ne nous a pas menti à Gethsémani. Il a fait face à la tentation, accroché au Dieu de la vérité, et ne nous a pas trompés face aux souffrances de la croix. Il est mort en implorant la présence de son Père. Nous le prenons pour exemple. Nous ne nous mentons pas. Nous prions en demandant le courage d'affronter la réalité. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.